La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Vous voyez là. Bon. Ah ben là, on te voit. Là, on te voit. Bonjour, mes excuses pour l'immense retard. Le fait que j'étais sur les 4 vérités, que je suis revenue en transport en commun et que ça n'est jamais totalement Attends. Alors, sûr en matière d'horaire. Voilà. tu dis aux 4 vérités de France Télé, c'est bien ça? Exactement. Alors, quelles sont les questions qu'ils t'ont posées que nous ne te poserons pas? Eh bien, mais vous êtes minoritaire, mais vous êtes minoritaire, mais vous êtes minoritaire, mais vous êtes minoritaire, mais vous êtes minoritaire. Et la deuxième question, c'est mais le PS et LFI, mais le PS et LFI, mais le PS et LFI, mais le PS et LFI. Ouais. Et donc, si vous pouviez varier les questions. et donc, tu leur as dit que toi, tu étais pas ni PS ni LFI. Eh ben, j'ai dit surtout que là, on avait 1 an et demi pour changer des choses dans la vie des Français et Françaises et qu'en fait, on avait un mandat issu du nouveau Front populaire et que pour moi, il était très important d'être à la hauteur de cette responsabilité que j'ai qualifiée d'historique. Alors, je vais te lancer sur une question pour essayer de te mettre à l'image. Toi, ne touche à rien. Visiblement, il y a un petit souci chez moi, mais on t'entend bien. Ma chère Sandrine, il est 9h26. Nous sommes le 8 septembre. Quelle va être ta journée? Qu'est-ce qui va se passer pour toi et pour les Français? Bah là, je vais vous dire, à 11h, je vais d'abord visiter une école de ma circonscription où il y a des problèmes de locaux et de personnel, voilà. Et donc, je vais aller faire ça à 11h. À midi, je vais aller à l'Assemblée nationale. Je vais sans doute rencontrer une partie des députés de mon groupe. Et à 13h40, pour être très précise, commencent les duplex depuis l'Assemblée nationale. À 15h commencera le discours du Premier ministre. Et évidemment, je serai dans l'hémicycle jusqu'à 19h. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a plus de Premier ministre, on n'a plus de gouvernement libéral. Et alors, est-ce que tu fais le pot de départ de François Bayrou? Qu'est-ce que tu fais à 19h? Ah, écoute, j'en sais rien encore, mais pourquoi pas prendre un petit pot de départ parce que vraiment, je trouve que c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le mec, le Premier ministre demande un vote de confiance 1 an après avoir été Premier ministre. Première question, enfin, c'est incroyable de faire ça. Normalement, ça se fait au moment où on est nommé. 2, il dit qu'il veut travailler avec la gauche, le PS, mais à la fin, il fait 2 décrets en loose day, en soum-soum, là, ces derniers jours. Et le premier décret, c'est l'AME, donc l'aide médicale pour les étrangers, qui est réduite, alors qu'après le Covid, c'est quand même hallucinant de faire ça. Et par ailleurs, ce sont des êtres humains qui ont absolument le droit à des soins. Enfin, c'est lunaire. Et en plus, il le fait en disant qu'il bénéficie de balnéothérapie. Mais enfin, vraiment, ce gouvernement est une honte permanente. Et le deuxième décret qui est passé en soum-soum, en tous les cas qui a été présenté à la CNAM, c'est le doublement des franchises médicales, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas de mutuelle et pour les gens qui ont des frais médicaux réguliers, eh bien, on double la franchise. C'est vraiment le truc le plus antisocial qui soit, le plus anti-vulnérable qui soit, puisque les personnes malades sont les plus vulnérables en général. Enfin, vraiment, j'ai honte. Mais je vais vous dire, j'ai même honte de devoir supporter ça aujourd'hui. Enfin, et pourquoi il passe ça en soum-soum, tu dis? Pourquoi il passe ça comme ça? En soum-soum parce qu'il l'a passé par décret. En fait, c'est des choses qui sont passées non pas par des discussions à l'Assemblée, mais par décret. Tout ça pour encore faire du pied sous la table au Rassemblement national. Et en fait, c'est insupportable. Mais insupportable. Je veux dire, ce gouvernement a une connivence avec le Rassemblement national qui est insupportable. Emmanuel Macron, par la voix de ce gouvernement, a une connivence avec le Rassemblement national qui est insupportable. Et en fait, tant qu'on tolère ça dans notre démocratie, alors on ouvre la porte en grand, on ouvre même les 2 portes au Rassemblement national. Et je ne comprends pas. Enfin, si, je le comprends parce que ce sont les intérêts du capital qui se manifestent. Mais à un moment, ces gens auront une responsabilité dans l'histoire. C'est tout ce que j'ai à déclarer aujourd'hui. Voilà. Oh bah ça tombe bien, tu es au poste pour déclarer tout ça. Question du chat. Pour ou contre le départ de Macron? Éric Coquerel l'appelle de ses voeux il y a une demi-heure à ta place. Toi, est-ce que tu penses que le problème, c'est Macron?
Alors moi, je pense que Macron nous a fait une entrée en 2017 tout seul face à la pyramide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était comme ça dans un truc très napoléonien dans sa prise de fonction le soir du deuxième tour de 2017. Mais je pense qu'il a voulu rentrer comme à Austerlitz, mais qu'il partira comme à Waterloo, c'est-à-dire il partira sans les honneurs et je pense qu'il partira tout seul. Alors moi, je souhaite je pense que sa démission devient inéluctable. Maintenant, quand, ça, j'en sais rien. Et sur la destitution, je pense qu'on peut s'amuser à dire destitution, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour voter la destitution au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, oui, je veux bien dire destitution, mais c'est un peu un mot vide de sens aujourd'hui. Donc, ça veut dire que on ne peut que tabler sur la bonne volonté de M. Manu. Sur le rapport de force de la rue, du peuple, sur son incapacité à gouverner et sur sa mise face à ses responsabilités. Parce que moi, ce qui me fascine vraiment, et pour le coup, dans toutes les interviews que je fais jusqu'à présent, je vois que j'ai des gros épis. Bon, pardonnez-moi pour. Ici, on ne se moque pas des trucs capillaires. Ça fait partie de nos postes. Ouais, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Vas-y. Il y a un truc qui me fascine dans toutes les interviews que j'ai là depuis plusieurs jours maintenant, c'est à quel point Macron n'est pas mis face à ses responsabilités. Il n'est pas du tout mis face à ses responsabilités sur le glissement hallucinant de la dette sous son mandat. Il n'est absolument pas mis en responsabilité face à la crise démocratique où il refuse absolument et obstinément le résultat des urnes. Il n'est pas mis face à ses responsabilités sur la paupérisation, sur le glissement vers la précarité de nombre de personnes. Et en fait, et sur son inaction climatique. Et en fait, c'est comme si il avait une espèce de collier d'immunité ou un truc où vraiment il n'est pas de bon ton de l'appeler à sa responsabilité. Mais pour moi, la situation dans laquelle nous sommes dans ce pays est vraiment le résultat de 7 ans de macronisme pur, quoi. Et de son incapacité, de ce roi feignant, parce que vraiment, je trouve que c'est un roi feignant dans l'Élysée, à dire, mais ma politique va marcher, ma politique est la seule qui peut marcher, ma politique va donner des résultats. Enfin, en 7 ans, sa politique aurait déjà dû donner des résultats. Les seuls résultats qu'on a obtenus, c'est un recul de 30 ans sur la pauvreté, une augmentation de la dette de 1000 milliards d'euros. Et derrière, zéro stratégie climatique. Donc, en fait, à un moment, il n'y a pas d'autre responsable que lui. Enfin, je veux dire, en tous les cas, il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité dans la situation que nous vivons. Tu disais à l'instant qu'on ouvrait grande ouverte les portes au RN. Est-ce que l'option d'un Bardella Premier ministre, tu la vois venir ou pas du tout ? Est-ce que ça fait partie des menaces qu'on agite, mais qui n'auraient pas de réalité? Tout est possible, j'ai envie de vous dire, en Macronie, tout est possible. Après, moi, je ne crois pas tellement à l'hypothèse d'un Bardella Premier ministre. Mais encore une fois, il y a une telle faiblesse de la conscience de ce qu'est l'extrême droite. Et il y a même, je pense, chez Macron, presque une envie de s'y frotter, quoi. Donc, je ne peux rien prédire sur l'avenir. La seule chose que je puisse prédire, c'est que, et ça, je dois rendre pour le coup hommage à ma fille que j'ai vu ce week-end. Je lui dis, mais tu comprends, dans le NFP, le PS et LFI, c'est quand même des lignes opposées, etc. C'est pas si simple. Et là, elle m'a arrêtée, elle m'a dit, écoute maman, tu peux me raconter tout ce que tu veux, sauf que à la fin, si c'est le Rassemblement national, si c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir, qu'on ait des divergences sur la ligne fiscale ou sur le budget, en fait, c'est complètement mineur par rapport à ce que vont vivre les gens. Et donc, je voudrais juste appeler les personnes qui sont très persuadées qu'il faut briser le NFP à cette responsabilité. C'est-à-dire que là, on est dans un moment de bascule possible, on est dans un moment de tension politique, et dans ces moments-là, il y a une chose à faire, c'est respecter les électeurs et électrices. Mais tu vises qui? Tout le monde. Personne. Mélenchon comme Fort, comme Glucksmann.
Non, mais quand j'entends que c'est pas possible de travailler avec l'un ou pas possible de travailler avec l'autre, moi, franchement, je vais vous dire, le PS, c'est pas ma tasse de thé, hein, je pense que c'est assez clair. Mais pour autant, dire jamais sans, ça me semble aujourd'hui irresponsable. Voilà, après, je sais que ça sera compliqué, je sais que ce sera difficile, je sais que rien ne sera facile. Et quand j'entends le PS dire jamais sans LFI parce que Mélenchon, on l'aime pas, enfin, je veux dire, c'est pas le sujet qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est complètement en deçà du sujet. Et oui, moi, je suis pour une écologie radicale. Moi, je suis pour un changement de société radical. Je suis pour qu'on sorte d'un système de croissance productiviste qui nous emmène dans le mur. Donc, je veux dire, j'ai aucune connivence avec la politique sociale libérale actuelle. Mais pour autant, à un moment, là, l'extrême droite, on le voit avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, on le voit avec Orban, c'est que ça divise de manière structurelle un pays. Et puis, c'est pas que des politiques publiques, c'est-à-dire qu'ils font venir des hauts fonctionnaires, ils font venir des juges dans les juridictions, ils amènent ils diminuent les contre-pouvoirs, ils entament la liberté de la presse. En fait, je veux dire, c'est très grave, en fait. Ce qui se passe est très grave. Voilà. S'il y a une dissolution, tu fais quoi? C'est-à-dire, s'il y a une dissolution, je fais quoi? Tu veux que je monte dans les montagnes et que je prenne le maquis? Je suis prête. Moi, de toute façon, je vais vous dire, j'en ai tellement marre que je suis prête, je suis prête à tout. Donc, c'est quoi ta question? T'en as marre de quoi? Du jeu politique, des... J'en ai marre de devoir même expliquer ce que je viens d'expliquer, en fait. aux camarades de gauche. C'est ça que tu veux dire? Là, je vais te dire, moi, ce week-end, donc, je suis à Paris. Hein, ce week-end, j'avais décidé d'aller prendre un peu de nature. Et quand on prend un peu de nature à Paris, bah, souvent, on va dans des jardins publics. Donc, je suis allée au Jardin du Luxembourg. Au Jardin du Luxembourg. Ah, le Sénat, le Sénat. Ah, une indication. Non, non, je fais mon journaliste politique, excuse-moi. C'est un des parcs, voilà, où il y a... Et il y avait un spectacle au Jardin du Luxembourg, et dans ce spectacle, c'était un truc un peu médiéval, ancien, reconstitution, et en rentrant, il y avait plein de gens agglutinés devant ce spectacle, et c'est normal, enfin, qui regardaient le spectacle, agglutiner c'est péjoratif, mais qui regardaient le spectacle, et en rentrant, chez moi, j'ai regardé un peu ce que c'était ce spectacle, parce que j'avais un soupçon, et en fait c'est un des spectacles subventionnés par ce terrain. Donc je veux dire, la bataille culturelle en face, elle est mais immense, elle est quotidienne, elle est dans tous les villages de France, elle est jusqu'à Paris, elle est partout. Il y a Bolloré qui est en train de racheter l'UGC, j'ai vu passer ça ce week-end. Enfin, je veux dire, là, alors l'UGC, peut plus se permettre, quoi. L'UGC Léal, c'est-à-dire le cinéma, non pas le plus grand du monde, mais celui qui a le plus de spectateurs au monde, hein, qui a des séances dès 9h du matin, qui est le plus grand cinéma en termes d'affluence dans le monde entier, qui est en passe d'être acheté par Bolloré. Ben voilà, donc je veux dire, face à ça, moi j'entends que les uns n'ont pas bien voté, les autres n'ont pas bien voté, les autres ont fait une déclaration à la presse qui ne plaît pas sur tel ou tel sujet, et que les uns ont un mauvais caractère, et que tout ça me paraît complètement dérisoire, en fait. Enfin, je vous le dis, ça me paraît totalement dérisoire. Alors, une question un petit peu vache de Faustome. D'où vient cette logique, la tienne, qui empêche de pouvoir tenir une ligne? Tu es radical, mais tu es fatigué. Et pour toi, malgré tout, il faut céder suffisamment pour vivre politiquement. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire il faut accepter ce PS d'une mollesse infinie. Alors, pas du tout, mais moi je vais vous dire, vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste une question de nombre, en fait. À un moment, j'estime que le PS est moins dangereux que l'extrême droite. Voilà. Enfin, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non seulement il est moins dangereux, mais en plus, il a quand même un fond de social-démocratie qui nous permet de mener des politiques de gauche. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire. Enfin, moi, dire que c'est de la trahison que d'essayer de maintenir un front de gauche, sans mauvais jeu de mots, mais c'est quand même incroyable de penser ça aujourd'hui. Après, le PS, c'est en rien ma tasse de thé. Hein. Enfin, vraiment pas. J'ai pas de doute là-dessus. Mais Qu'est-ce que,
Après, je te laisse parce que ça va être une grande journée pour nous tous et pour toi. Et tu dis en plus que tu as des duplex qui démarrent en début d'après-midi. Mais qu'est-ce que l'avant-garde? L'avant-garde au postier, les gens qui sont là, qui nous regardent, qui sont dans le chat, qui discutent, qui se déchirent, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous teniez sage, là, les députés, NFP, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider les bonnes volontés? Comment on peut faire pression sur les appareils? On en a ras-le-bol de toutes ces conneries. Moi, je pense qu'il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment fasciné après le nouveau Front Populaire, c'était des associations, c'était des ONG, c'était des syndicats, c'était des citoyens et citoyennes. Mais c'était vraiment, y compris les petites assos locales. Et il y en a énormément, mais énormément, qui aujourd'hui subissent les conséquences de ce soutien au NFP parce que leurs budgets sont diminués. Et beaucoup pensent que c'est lié à leur soutien au nouveau Front Populaire. Et en fait, casser le nouveau Front Populaire, c'est abandonner ces gens, quoi. C'est abandonner ceux qui ont été à un moment courageux et courageuses. Et je vais vous dire, pour les syndicats, sortir de la neutralité politique, c'est quelque chose qui a été extrêmement... c'est une décision de rupture pour eux par rapport à 30 ans d'histoire. Et en fait, c'est comme si on méprisait un peu ces gens, comme si on ne tenait pas compte du courage qu'ils ont eu à ce moment-là. Et je le dis avec solennité, si nous faisons cela, alors nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur du mandat qu'ils nous ont donné. Merci beaucoup Sandrine. Peut-être que j'aurai le plaisir de te croiser cet après-midi dans la salle des 4 colonnes, si jamais tu viens t'y faufiler. Et de toute façon, on se voit dimanche matin pour parler de... Tu te souviens plus ? Dimanche matin, si, pour parler de comment quitter Twitter et pourquoi quitter Twitter, pour le dire à la fête de l'UMA devant plein de politiques et sur le stand des écologistes qui n'ont pas en masse quitté Twitter, je dois le dire. Et plus je vais voir Twitter et plus je me dis que vraiment je ne comprends pas qu'on y reste, tellement c'est un lieu de racisme décomplexé, de xénophobie, de suprémacisme et que c'est la honte d'y être. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. À dimanche, à tout à l'heure peut-être. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir au poste ce matin. Tu as plein de remerciements dans le chat. Trognon qui te dit merci, Sandrine. Fushima qui te dit merci, on t'adore, Sandrine. Merci, Sandrine Rousseau, dit Sentier Battant. Courage, on est là, nous dit Fadi. Merci, nous dit un bébé phoque. Merci, enfin, tu vois, voilà. Ça, tu vois, c'est bon. Un bébé phoque nous dit merci. Là, ça y est, c'est la consécration. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Sandrine. Pour les prochaines batailles, je compte sur vous. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.